sommes le 19 décembre 2024 et aujourd'hui c'est le 19e épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on va parler des maîtres chiens en gendarmerie. Alors pour devenir maître chien vous avez deux possibilités. En fait il faut avoir 4 ans d'ancienneté militaire, soit en tant qu'ancien GAV devenu sous-officier, ou alors au bout de 3 ans de terrain et d'1 an d'école si vous êtes ancien civil comme moi par exemple. Il vous faudra alors passer les tests pour entrer en formation au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale qui se situe à Gramat. Vous êtes alors assistant maître chien en tant que gendarme adjoint volontaire ou alors directement maître chien en tant que sous-officier. En tant que GAV, vous assisterez le maître chien dans ses entraînements, vous réaliserez les soins nécessaires et vous apporterez votre aide lors des interventions bien évidemment. Les chiens et les maîtres chiens peuvent donc assister les brigades de gendarmerie lors des perquisitions, des pistages, des contrôles routiers. Ils cherchent la plupart du temps la présence de produits stupéfiants, d'armes, de matières explosives, d'argent. On appelle alors ces chiens, quand ils font un peu tout, les chiens Sambi. Vous avez également d'autres duos qui sont spécialisés dans le pistage. Vous avez ceux qui participent donc aux recherches de personnes disparues, aux recherches de malfaiteurs grâce aux traces olfactives qu'ils laissent sur leur passage. Vous avez vraiment beaucoup de chiens différents, beaucoup de spécialités différentes. En tout en gendarmerie, il y a 3 grandes catégories. Il y a le mordant, la recherche de personnes et la recherche de produits stupéfiants. Et vous avez 17 sous-catégories, donc on va pas toutes les énumérer ici, mais il y en a beaucoup. Si vous avez besoin de vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le site de la gendarmerie recrute. Il y a une rubrique directement pour les maîtres chiens. À savoir que tous les chiens ils sont formés à Gramat, donc il faudra bien évidemment vous déplacer là-bas. Et donc les principales races qu'on peut y retrouver, c'est quand même les bergers allemands et les bergers malinois. Après il y en a d'autres bien évidemment, comme le Saint-Hubert, etc. Mais encore une fois, on va pas tout détailler ici. Vous pouvez retrouver les unités cynophiles dans certains PSIG, au sein de GIC, ce sont les groupes d'investigation cynophiles, mais également au GIGN bien évidemment, ou encore dans les pelotons de haute montagne, les PGHM. En ce qui concerne les qualités à avoir, il faut être doux, bien évidemment, pédagogue, avoir une bonne forme physique et avoir le goût du travail d'équipe, puisque vous formez quand même une équipe avec votre assistant maître chien et bien évidemment votre chien. Si vous avez d'autres questions sur les maîtres chiens, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent. Portez-vous bien et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.